Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission avec vous, Julien Rullier, pour la capsule de l'espace. Bonsoir Julien. Bonsoir Blandine. On s'intéresse aujourd'hui aux radiotélescopes parce que les télescopes ne sont pas juste optiques, Julien. Non, effectivement, on connaît bien les télescopes, qu'ils s'appellent Hubble ou encore James Webb. Eux sont optiques. En clair, ils captent de la lumière et réalisent des clichés tous plus impressionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, nous n'allons donc pas nous intéresser aux ondes lumineuses, mais bien aux ondes radio. Ces ondes sont très nombreuses dans l'univers et nous permettent d'en apprendre plus sur notre histoire. Qu'elles soient émises par une étoile, une planète ou même une sonde artificielle, toutes ont une signature bien particulière. Alors pour capter ces ondes, il faut des récepteurs, Julien. En effet, quand les télescopes optiques ont des lentilles, les radiotélescopes ont besoin d'une grande surface réceptrice et d'une antenne à leur sommet. Je pourrais vous présenter par exemple le mythique radiotélescope d'Arecibo au Chili. Je parlerai de lui au passé puisqu'il s'est malheureusement effondré en décembre 2020. Lui mesurait 305 mètres de diamètre et plus de 50 mètres de profondeur. La grande antenne, semblable à une immense parabole couchée au sol, aura permis de réaliser de nombreux relevés et même en 1974, accrochez-vous bien, de tenter de contacter une civilisation extraterrestre. Bon, le message est cependant resté sans réponse. Alors, si les radiotélescopes ont fait leurs preuves sur Terre, pourquoi vouloir en envoyer un sur la Lune ? Eh bien, pour la même raison que les télescopes optiques sont plus performants dans l'espace. En fait, ce qui pose problème sur Terre, c'est notre atmosphère. Si elle nous est essentielle pour vivre, elle renvoie dans l'espace bon nombre d'ondes radio. Et si elles sont filtrées par notre atmosphère, elles ne peuvent pas être captées sur Terre. Sur la Lune, aucun problème alors, Julien ? Eh bien non, c'est l'endroit rêvé pour y placer un radiotélescope. La Lune, dépourvue d'atmosphère, ne filtrera aucune de ces ondes radio. Et en plus, en plaçant une antenne réceptrice sur la face cachée, on s'isole de nos propres ondes radio, celles des satellites, des communications téléphoniques ou même de RCF. Un endroit isolé pour écouter notre univers. En quoi consiste alors le projet LCRT ? LCRT pour Lunar Crater Radio Telescope est un projet porté par l'ANIAC. L'ANIAC, c'est un programme de développement de missions financé par la NASA. Il prévoit l'envoi de 2 atterrisseurs qui viendraient se poser sur la surface lunaire. L'un au centre du cratère contiendrait toute la structure de l'antenne. Et l'autre, un rover, se poserait à l'extérieur du cratère et viendrait déployer toute la structure réceptrice. Si je parle de ce projet au conditionnel, c'est parce qu'il n'est pas encore programmé par la NASA. Il a bel et bien été pensé, mais son développement n'a pas encore commencé. Peut-être même qu'il ne verra jamais le jour. Et qu'est-ce que la radioastronomie nous a permis de découvrir alors, Julien ? Eh bien, beaucoup de choses, Blandine. Des étoiles bien particulières qui émettent beaucoup d'ondes radio, des quasars, des pulsars. La période de rotation de Mercure a aussi pu être actualisée grâce à la radioastronomie. Et Blandine, si une antenne nous sert à recevoir, elle peut aussi nous servir à émettre. Frank Drake et Carl Sagan l'ont bien compris. En 1974, ils ont envoyé pour la première fois un message codé à destination de l'amas globulaire d'Hercule. Mais ça fera l'objet d'une autre chronique.